Je m'appelle Claudette, mais je préfère le nom Chloé. Je suis née la première enfant de 7. Ma place natale est chez Diac, mais quand j'avais 3 ans, on a déménagé à Cocagne. Mes parents étaient catholiques. Ma mère avait beaucoup de rage et était contrôleuse. Mon père était un alcoolique, mais non violent. Il a été un père absent presque toute mon enfance. Il se préparait pour aller en guerre quand je suis née. Il est venu me voir. À l'âge de 2 ans et demi, il retourne de guerre et je l'appelais l'homme. Quand j'avais 5 ans, il a travaillé pour le département de pêcherie sur un bateau et il s'en venait de temps en temps. J'ai appris quand j'étais adulte qu'il était doux et vraiment gentil. Je lui disais « je t'aime » et il disait « je t'aime aussi, mon enfant ». Avec ma mère, c'était une autre histoire. Comme punissement, elle m'envoyait à la cave de terre, sans fenêtre, et fermait la porte et enlevait l'électricité. Une fois, ma sœur Claire et moi se sont réveillés quand il faisait noir. On n'a pas pu allumer la lumière, alors on était seuls. On est allé chez le voisin. Le voisin était au magasin pour acheter des fusils. Ce n'était pas le problème. Il a dit, vous ne pouvez pas rester ici. Il nous amena coucher chez lui. Le lendemain matin, ma mère est venue nous chercher, nous disputa et nous donna une volée. Elle ne voulait pas qu'on aille chez le voisin, mais moi, j'y allais quand même, même si une volée m'attendait. Je soignais un bébé à l'âge de 8 ans. À peu près en ce même temps, je nettoyais la maison. À l'âge de 10 ans, j'ai été au pensionnat. Les religieuses étaient vraiment cruelles. Quand j'avais 12 ans, ma sœur aînée a été violée à la maison par des voisins. Je n'étais pas avec elle, j'étais couchée, j'avais de la fièvre. À 16 ans, j'ai été violée par un soldat en permission. Il a été en prison pour 3 mois. J'avais commencé la 11e année et en ce temps-là, on écrivait des examens provinciaux appelés immatriculation. Dû au viol, j'avais beaucoup d'anxiété et n'ai pas pu finir d'écrire les examens. Alors, je n'ai pas passé, juste 2 sur 5 sujets. Après, j'ai été au couvent comme pensionnaire pour étudier 6 sujets. Comme j'étais une catholique qui croyait aux prières, tous les jours, une autre fille et moi allaient dire le chapelet à la chapelle. J'ai passé tous les sujets avec 50 pour maths. J'étais contente. Je voulais aller à l'école des infirmières. J'ai gradué en 1964, mais j'ai dû écrire les examens 2 fois. Le même problème d'anxiété est venu me visiter comme en 11e année. J'étais beaucoup maladif comme enfant. C'était le seul temps que ma mère me donnait de l'attention. À l'âge de 13 ans, j'ai été au lit pour 2 mois. Et à la fin de l'année, j'ai passé la première de ma classe. J'apprenais bien. J'étais presque toujours dans les 90. Cela était une bénédiction. J'aimais aller à l'école, même s'il existait de la cruauté à la maison. En 1966, après avoir lu les livres « Le bonheur par la volonté » et « La joie de vivre », j'ai décidé de déménager à Montréal avec 2 autres infirmières. C'est là, dans ce temps-là, que j'ai diminué d'aller à l'église parce que je travaillais la plupart des dimanches. Aussi, j'ai rencontré un homme marié et on s'est fréquenté pour 1 an et demi. J'avais commencé à avoir du sexe à l'âge de 23 ans. Un jour, je suis allée à Confesse. Après que je me suis assise dans le banc en arrière, je me mis à pleurer. Je n'avais pas le pouvoir d'arrêter ce que je faisais. Je n'en avais pas la volonté. En septembre 1968, j'ai déménagé à Hawaï pour travailler comme infirmière. Quand j'ai arrivé là, il fallait que j'écrive les examens des
conseil d'État. Alors, j'ai travaillé dans un foyer de personnes âgées et là, je me suis fait mal à l'épaule. 2 semaines après, en allant faire du surfing sur un gros pneu, j'ai tombé et eu une entorse cervicale. J'ai dit, il faut que je m'en retourne chez moi d'un morceau. J'ai demeuré chez mon oncle à Toronto. J'ai trouvé de l'ouvrage dans l'hôpital Armée du Salut en obstétrique. Cela était ma spécialité. J'ai écrit les examens et failli. Je ne suis pas retournée à Hawaï. Mon amie Carole, qui était là, attendait un bébé. Elle n'était pas mariée. J'étais pour l'accompagner durant l'accouchement. J'y étais vraiment déçue. En avril 69, j'ai retourné à Montréal. Et en juin, un burn-out. J'ai été à l'hôpital pour 1 mois. En septembre, j'ai habité avec un homme marié, alcoolique, qui avait arrêté de boire pour quelques mois. Cela se passa au Nouveau-Brunswick à Moncton. J'y avais déménagé en juillet. En décembre, j'ai travaillé comme infirmière privée et mon chum avait commencé à conduire du taxi. Un soir, il n'est pas venu me chercher. J'ai pris un taxi. Quand je suis arrivée, il n'y était pas là. J'ai pris une pilule pour dormir et barré la porte. Il n'avait pas de clé. Il avait recommencé à boire. À la fin des temps, je l'ai quitté et me trouvais à l'hôpital au département pour maladie mentale. En janvier 1970, je suis déménagée à Toronto où restait ma sœur aînée. En octobre, j'ai été hospitalisée pour anxiété et dépression. Je venais juste d'avoir rencontré celui qui allait devenir mon mari. En septembre 1971, à l'Église unie, on s'est mariés. On a demeuré ensemble pour quelques mois avant. En 1974, j'ai su que mes tubes fallopiennes étaient bouchés. On a appliqué pour adoption avec l'Association catholique. Et pour avoir un enfant, on avait besoin d'être marié catholique. On s'est marié par un séminarien pour satisfaire les exigences de l'adoption. Avant le mariage, il nous a dit qu'on n'avait pas besoin de la confesse, qu'on n'avait pas tué personne. En septembre 1974, on nous a refusé l'adoption parce que j'ai eu des problèmes émotionnels. J'ai eu un salpingiogramme où ils mettent de la teinture dans les tubes fallopiennes pour trouver où est le blocage. Cela a ouvert les tubes et j'ai tombé enceinte tout de suite. Notre fille Lisa est née juillet 75. Elle est un miracle. J'ai eu 2 grossesses ectopiques après ça. En 1976, à l'automne, j'ai commencé à aller à un groupe de femmes. Il y avait toujours une dévotion, des illustrations quelconques, des choses du monde. Il y a été offert de différentes choses à apprendre. J'ai choisi le bridge et la Bible. J'admirais la personne qui présentait l'étude. Je voulais être comme elle, aimable, gentille et très accueillante. On a commencé par l'Évangile de Jean. Je ne pourrais pas vous dire quel verset m'a fait accepter Jésus comme mon sauveur, mais je l'ai fait. Être sauvé, on doit admettre qu'on a péché et qu'on a besoin d'un sauveur. Jésus est mort sur la croix pour nos péchés. Quelque temps après avoir recevoir Jésus comme mon sauveur, j'ai appris qu'il demeurait en moi par le Saint-Esprit depuis ma nouvelle naissance spirituelle. Aussi, j'ai trouvé un morceau de papier quand on a déménagé en 78 qui disait « Je me soumis à toi et je ne viendrai pas à toi juste dans le temps de trouble. » Jean 1,12. Pourtant, certains l'ont reçu et ils croient en elle. La parole a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Jean 3,16. Oui, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Ainsi, tous ceux qui croient en lui ne se perdront pas loin de Dieu, mais ils vivront avec lui pour toujours. Jean 3,3. Jésus lui a répondu, « Je te le dis, c'est la vérité.
Personne ne peut voir le royaume de Dieu s'il ne naît de nouveau. Jean 14, 6. Jésus lui répond, le chemin, la vérité, la vie, c'est moi. Personne ne va au Père sans passer par moi. Ça se peut que ce soit ces versets qui m'ont conduit au Seigneur, je ne sais pas. Dans mon enfance et même au début d'être adulte, je n'ai jamais questionné mon existence. J'acceptais ce que l'Église catholique me disait. Mais la parole de Dieu m'a ouvert les yeux spirituels. J'étais une différente personne. J'aimais tout le monde et leur parlais de Jésus. Je n'avais pas honte. J'étais contente de cette trouvaille. J'avais plus de zèle que de sagesse. Dans un foyer d'aînés que je visitais tous les semaines, il y a 3 personnes qui ont accepté Jésus comme leur sauveur. Je passais des traités aux personnes et dans les endroits que je fréquentais, même à l'hôpital quand j'y étais. Un jour, j'ai dit à ma voisine qui était chrétienne, je l'ai trouvée en voulant dire Jésus. Pour un temps, on mettait une annonce dans le journal, l'avez-vous trouvé, indiquant Jésus. Ma voisine me dit qu'elle priait pour moi pour recevoir Jésus, mais n'avait jamais parlé de lui. Par l'après, j'ai assisté à beaucoup d'études de Bible et de réunions de prière, des conférences, des retraites spirituelles. J'ai eu plusieurs délivrances et guérisons. J'avais le don de la prière. Je priais pour beaucoup de personnes. La plupart du temps, j'écrivais mes prières. Avec des années, j'avais appris de prier selon ACTS. En anglais, Adoration, Confession, Thanksgiving and Supplication. Et en français, Adoration, Confession, Remerciement et Supplication. J'aimerais vous dire qu'être chrétienne n'enlève pas les épreuves. La vie n'était pas des roses. Dans une période de 11 années, j'ai subi 7 opérations abdominales. Ensuite, des pancréatites, fibromyalgie et problèmes de foie. En 1986, j'ai fait un burn-out, 4 mois au lit et 2 mois à l'hôpital. J'ai appris à gérer le mal et l'anxiété. On m'a aussi montré comment avoir du plaisir. Je souffrais d'anxiété et de dépression et de phobie sociale. J'ai été hospitalisée plusieurs fois pour cela, ainsi que pour pancréatite. J'ai tout fait et tout essayé pour être mieux. Psychiatre, psychologue, travailleur social, massage, homéopathe, naturopathe, chiropraticien, vitamines, suppléments, groupe de thérapie, exercice physique. Malgré tous ces problèmes, je grandissais en ma foi. Je lisais la Bible pour des heures, je priais, j'allais à l'église. En 1998, j'ai retourné au Nouveau-Brunswick, continuant à étudier la Bible, et un jour, en temps de jeûne et de prière, j'ai décidé d'aller à l'école biblique, où j'y ai participé de 2001 à 2004. Cela était en Ontario. J'ai gradué avec un BA en éducation religieuse. J'ai pris des cours pour aller au marché de travail en 2004. Une année après, j'ai retrouvé de l'emploi à l'UPS. Ça faisait plus de 30 ans que j'avais travaillé. J'ai été là jusqu'en 2009. En 2008, j'ai eu une mastectomie, mais aucun traitement. J'en faisais trop encore une fois et je me suis retrouvée avec un autre burn-out en 2013 et 2014. J'y étais vraiment déprimée, mais je n'avais pas de psychiatre. J'allais à l'urgence pour de l'aide. Finalement, un médecin a pris charge de moi. Il m'a donné les bons médicaments pour dépression, anxiété, pour dormir. Depuis quelques années, je prenais pilules pour glande thyroïde. Depuis à peu près 7 ou 8 ans, je suis une différente personne. Je n'ai aucun mal, je n'ai aucune des maladies de vieillard. Un vrai miracle, c'est une bénédiction.
J'ai repris mon temps de prière que j'avais quitté pour un temps. Je pris plusieurs versets de la Bible. Ma conversation avec Dieu est en anglais. Puisque j'ai un peu de temps de reste, je vais vous ajouter. Mon père et ma mère sont morts, mais ont accepté Jésus comme leur sauveur. Mon père, je lui ai envoyé un petit livre rouge de Gideon. C'était la Bible. J'avais plié les pages que je voulais qu'il lise et marqué les versets avec un crayon jaune. Il m'a dit, c'était un bon livre que tu m'as envoyé. Un peu de temps après, il m'a dit, j'aime ton Jésus et je lui dis à tous les jours. Ma mère, apparemment, pendant qu'elle veillait ma tante mourante avec ma sœur et une autre tante, ceux-là ricassaient. Ma mère leur a dit, arrêtez de jaser et priez Jésus. J'ai 2 petits-enfants, Caleb, 9 ans, Ariella, 7 ans. Caleb a été à une école chrétienne pour quelques années. Il a accepté Jésus et en parle à tout le monde. Maintenant, je vais vous lire les versets de la Bible qui m'ont touché durant quelques versets dans mon cheminement spirituel. Psaume 119, 105. Ta parole est une lampe qui éclaire mes pas, une lumière sur ma route. Hébreux 4, 12a. La parole de Dieu est vivante, elle est pleine de force. Psaume 141, 3. Seigneur, surveille ma bouche, garde la porte de mes lèvres. Proverbe 1, 33. Mais si quelqu'un m'écoute, cette personne sera en sécurité. Elle vivra tranquille et n'aura pas peur du malheur. Isaïe 26, 3. Il ne se laisse troubler par rien. Seigneur, tu lui donnes une paix sûre parce qu'il a confiance en toi. Ça, c'est le verset de Bible que j'ai sur ma tombe. Isaïe 41, 10. N'aie pas peur, je suis avec toi. Ne regarde pas autour de toi avec inquiétude. Oui, mon Dieu, ton Dieu, c'est moi. Je te rends fort. Isaïe 40, 31. Mais ceux qui mettent leur espoir dans le Seigneur retrouvent des forces nouvelles. Ils s'envolent comme des aigles. Ils courent sans se fatiguer. Ils avancent sans s'épuiser. Jérémie 29, 11. Oui, moi, le Seigneur, connais les projets que je forme pour vous. Je le déclare, ce ne sont pas des projets de malheur, mais des projets de bonheur. Je veux vous donner un avenir plein d'espérance. Isaïe 53, 5. Mais il était blessé à cause de mes fautes. Il était écrasé à cause de nos péchés. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui, et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Jérémie 9, 23 et 24. Voici ce que le Seigneur dit. Le sage ne doit pas se vanter de sa sagesse. L'homme courageux ne doit pas se vanter de son courage. Le riche ne doit pas se vanter de sa richesse. Si quelqu'un veut se vanter, qu'il se vante d'être avec intelligence pour me connaître. En effet, moi, le Seigneur, je travaille pour établir la bonté, le droit, la justice sur la terre. Oui, c'est cela qui me plaît. Voilà ce que le Seigneur déclare. Psaume 118, 24. Voici le jour que le Seigneur a fait, chantant et dansant de joie. Proverbe 4, 22. Il donne la vie et la santé à tous ceux qui les acceptent. Il parle de ces paroles. Puis pour les versets, quand je prie pour moi-même et pour les autres, Jean 16, 8. Et quand il viendra, il montrera au monde qu'il se trompe au sujet du péché, au sujet de ce qui est juste et au sujet du jugement. Je prie ça pour les pécheurs. Je prie le Notre Père et le psaume 23 aussi. Colossiens 1, 27b. Ce mystère, le voici. Le Christ est au milieu de vous et par lui, vous espérez participer à la gloire de Dieu. Jacques 1, 19b. Chacun doit être rapide pour écouter,
est lent pour parler et lent pour se mettre en colère. Jean 14, 6. Jésus lui répond, « Le chemin, la vérité et la vie, c'est moi. Personne ne va au Père sans passer par moi. » Son Proverbe 3, 5 et 6. Ne t'appuie pas sur ton intelligence, mais de tout ton cœur, mets ta confiance dans le Seigneur. Reconnais-le dans tout ce que tu fais et lui, il guidera tes pas. Isaïe 53, 5. C'est par ses blessures que nous sommes guéris. Psaume 16, 3. Confie au Seigneur ce que tu fais et tes projets se réaliseront. 1 Chronique 4, 10. Jabez a prononcé cette prière. Dieu d'Israël, donne-moi ta bénédiction. Augmente mes terres et étends sur moi ta main protectrice. Éloigne de moi le malheur et la souffrance. 1 Jean 4, 18a. Quand on aime, on n'a pas peur. L'amour parfait cherche la peur. 2 Timothée 1, 7. En effet, l'Esprit Saint que Dieu nous donne nous rend pas timides. Au contraire, cet esprit nous remplit de force, d'amour et de maîtrise de soi. Je les connais tous par cœur en anglais, mais pas en français.